Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, la question que je souhaite vous proposer est la suivante. Pourquoi certaines émotions restent bloquées plusieurs années? Alors, ce que j'observe, c'est que dans notre société, aujourd'hui contemporaine, les émotions ne sont pas vraiment prises en compte. Et à partir de ce moment-là, il y a comme une sorte d'angle mort de mon analyse sur le fait que, en fait, les émotions, elles sont méconnues du fonctionnement humain. Vous allez me dire, c'est très étrange. Ben oui, je trouve ça très étrange aussi parce qu'en fait, les émotions, elles sont dans le corps. Et le corps, finalement, eh bien, il n'y a pas grand monde qui a vraiment son mode d'emploi. Et j'aime bien donner cette image qu'en fait, on est tous nés avec un corps, simplement personne ne nous a expliqué réellement, comment il fonctionne. Et notamment, les, émotions font partie d'un mode de fonctionnement corporel. Mais nous n'en avons pas le mode d'emploi, nous ne savons pas vraiment, comment ça fonctionne et à partir de ce moment-là, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il est fort probable que ça reste bloqué. Ça, c'est une première proposition, en tout cas de mes observations. Dans un deuxième temps, personne, peut-être vous dans votre expérience, mais de ce que j'observe de manière générale, personne ne vous a appris à vivre avec vos émotions. Et donc si personne ne vous a appris, il est fort probable que, ça ne soit pas quelque chose d'assez, intuitif et inné pour vous. Même si c'est quelque chose qui fait partie de votre corps, ça nécessite une certaine conscience et un apprentissage. Et si cet apprentissage n'a pas eu lieu, ce que j'observe assez régulièrement, eh bien, il est fort probable à nouveau qu'elle reste bloquée. Ensuite, dans un troisième point, ce qui me semble important, alors j'ai, fait, notamment un BTS en management, j'ai travaillé dans le commerce et la relation client et donc j'apprécie le management. Simplement, ça m'irrite un petit peu d'entendre tout le temps cette notion de gestion des émotions parce qu'on n'est pas dans du management. J'aimerais apporter cette, proposition que, en fait, notre organe, qui est notre corps dans son ensemble, fait partie du vivant et donc de la nature. Il est soumis à une règle qu'on appelle l'homéostasie et que d'ailleurs le neuroscientifique Antonio Damasio aborde avec beaucoup de clarté. Et j'aime beaucoup ce concept d'homéostasie qui, très simplement, indique que notre organisme, qui est un élément de la nature, a pour vocation de toujours revenir à son équilibre. Et donc, si cet équilibre n'est pas rétabli, alors, eh bien, vous vous en doutez, les émotions potentiellement resteront bloquées. Donc, à partir de ce moment-là, si, tout cela n'est pas pris en compte, eh bien les années passent, mais la nature, elle, tant que l'équilibre n'est pas revenu, elle n'a pas de notion de temps à proprement parler et reste donc bloquée. À partir de ce moment-là, je vous propose donc 3 pistes de réflexion. Déjà, est-ce que vous avez eu le mode d'emploi des émotions et de votre corps? Alors vous avez été à l'école, vous avez sûrement fait de la SVT, mais sauf erreur de ma part et que les programmes ont vraiment changé et évolué, il ne me semble pas oups, il y a quelque chose qui est tombé, mais ça n'ira pas plus loin puisque c'est déjà par terre. Donc à partir de ce moment-là, pour reprendre où j'en étais, les émotions, il est fort probable que personne ne vous ait expliqué, en fait, de quoi ils consistent, malgré que vous ayez pu être à l'école et aller, faire des cours d'SVT. Ensuite, avez-vous entendu ou vous-même avez-vous une définition de ce que sont les émotions? Et à partir de ce moment-là, si vous n'en avez pas, il est fort probable que ça soit quelque chose d'assez flou et donc c'est très difficile d'aller prendre en considération, prendre en charge quelque chose qui est flou, qu'on ne peut pas conceptualiser, qu'on ne peut pas se représenter. Et donc il est fort probable que si on ne peut pas le prendre en charge, ça reste bloqué. Et ensuite, la question phare que j'adore poser qui est: êtes-vous en collaboration avec vos émotions? Ou êtes-vous en guerre?
ou alors c'est complètement neutre et absent. Voilà. Donc à partir de ces 3 éléments de réflexion, je vous invite simplement à vous interroger à travers cela et à cheminer. Et en petite invitation du jour, je vous propose d'envisager qu'il y a 6 émotions de base qui font partie du fonctionnement humain et les émotions sont un fonctionnement universel, qu'importe les cultures et en ça, vous vous doutez bien que c'est un outil, du vivant que j'apprécie beaucoup. Et donc, il y a 6 émotions de base. Est-ce que vous les connaissez? Et sinon, eh bien, je vous propose d'aller vous renseigner à ce propos et sachez que tant que les émotions de manière générale ne sont pas reconnues, eh bien, elles restent bloquées. Donc j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura permis d'éclairer certains éléments qui, je sais, impactent la vie de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, je vous invite et je vous souhaite autant que possible de vous réconcilier avec vos émotions, qui est, je le rappelle, une part de notre nature humaine profonde et je crois qu'elles sont à chérir, même si des fois, c'est pas toujours confortable. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'aujourd'hui vous permettra de mettre peut-être en place des propositions concrètes dans votre vie quotidienne. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.